Bonjour mes amis des chats. Alors moi j'adore cette sensation, quand je prends là l'un de mes chats dans les bras. Oh bah vous aussi, pourquoi on fait ça finalement? Pas pour l'embêter, non. Juste en fait parce que votre chat est là, tout près, que vous avez envie de le sentir contre vous. Mais dans certains cas, votre chat reste une seconde seulement. Vous sentez aussitôt là son corps se tendre, ses pattes qui cherchent le sol, il pousse doucement de la tête et puis il finit par descendre finalement, à force de pousser sur votre bras ou de se laisser peser de tout son poids. Alors dans ce cas, vous pouvez avoir ce petit doute, est-ce que mon chat n'aime pas les câlins finalement? Est-ce qu'il me rejette? Mais non. En réalité, le problème n'est peut-être pas votre affection, non, c'est la façon dont vous l'exprimez à votre chat. Je vais vous le montrer tout de suite et ça va vous parler forcément. Vous allez voir 3 gestes très courants que vous pratiquez forcément et sûrement avec la meilleure intention, mais que votre chat peut vivre autrement. Et vous allez surtout comprendre ce que votre chat attend presque toujours dans ces situations. Je vous propose d'imaginer la scène du point de vue de votre chat. Oui, vous êtes votre chat. Ça commence bien puisque vous êtes sur le canapé, calme, les yeux mi-clos, les pattes repliées, et soudain, 2 bras d'humain arrivent sans s'annoncer et vous soulèvent. Votre corps décolle sous la traction des bras, le sol disparaît. Est-ce que vous avez imaginé là ce que ressent votre chat à cet instant précis? Oui? Alors on va revenir à vous maintenant. Comment vous avez vécu cette scène? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une étreinte. Pour votre chat, c'est autre chose. En quelques secondes, il a perdu 3 repères à la fois. Son appui, sa trajectoire et surtout la possibilité de partir. Et c'est souvent ça qui compte le plus pour votre chat, pouvoir partir. Un chat peut aimer le contact, oui, beaucoup de chats d'ailleurs adorent se coller à nous, dormir contre nous, venir s'asseoir sur nos genoux. Mais aimer le contact ne veut pas dire aimer être retenu. C'est là que le malentendu peut commencer. D'un chat à l'autre, l'appréciation peut être très différente d'ailleurs. Vos bras disent peut-être « je t'aime », mais votre chat peut ressentir quelque chose de différent. Il se dit « je ne peux plus descendre là, je me sens prisonnier ». Et dans son corps, là, cette différence peut compter plus que votre intention. Alors encore une fois, tous les chats ne réagissent pas pareil, vous le comprenez. Certains apprécient vraiment les bras, surtout s'ils y ont été habitués jeunes. Mais même pour eux, la vraie question n'est pas « est-ce qu'il aime être porté ?» c'est « est-ce que mon chat peut partir quand il en a envie ?» en fait. C'est fondamental. Essayez quelque chose de très simple là, aujourd'hui, dès que les conditions vous paraissent bonnes avec votre chat. Vous le prenez dans les bras en douceur. Et vous relâchez tout de suite légèrement la pression en laissant une sortie, d'une manière franche, ok? Alors s'il reste, il choisit d'être là et ça c'est ok. Et s'il descend, bien sûr, ce n'est pas un rejet, non. C'est pour vous une info que vous mémorisez à son sujet, c'est tout. Il vous dit, alors pas comme ça et pas maintenant. Et peut-être que dans 5 minutes, il va revenir s'asseoir contre vous et il aura choisi. Ce moment-là aura beaucoup plus de valeur. Parce qu'un contact choisi ne raconte pas la même chose qu'un contact retenu. Un chat qui ne consent pas à être pris dans les bras ressent au minimum un malaise. Et puis ça va loin quelquefois. Certains chats anxieux peuvent même paniquer et vous griffer sans le vouloir en voulant s'enfuir. Ça vous est arrivé aussi? Ce malentendu ne concerne pas seulement les bras, non, il revient dans un geste encore plus courant. Un geste que vous faites peut-être tous les jours d'ailleurs. Avant de le deviner ensemble, j'espère que vous avez vu le tout nouveau guide de la vie des chats. C'est quand même un joli cadeau ça. Ce cadeau de bienvenue, il fait toujours plus de 200 pages. Ce livre gratuit, sur le lien dans la description là, j'y reviens tout à l'heure. Alors, quel est cet autre geste que nous faisons tous avec notre chat? Et celui-ci est plus piégeux. Oui, parce qu'au début, vous pouvez croire en fait que votre chat aime ce geste. Au début, tout semble parfait. Votre chat est là, vous posez la main sur lui, il ronronne. Vous continuez, il ronronne encore. Vous continuez encore parce que c'est doux, c'est chaud, ça vibre. Et puis, sans prévenir, paf, il se retourne et il mord légèrement votre main. Ou il part, ou il lance un petit coup de patte. Et vous ne comprenez pas tout de suite son comportement. Non, votre chat ronronnait, donc sa réaction agressive vous a surpris. Retenez que son ronronnement est un indice seulement, pas un contrat. Un chat peut ronronner par plaisir, mais aussi pour s'apaiser, ou dans certaines situations de stress aussi. Le ronron vous dit que quelque chose se passe à cet instant, il ne vous dit pas « continue pendant des heures dans les mêmes conditions à me caresser, continue ». Non, pas vraiment. Vous saisissez? Ce qui se passe pendant une longue caresse,
c'est une montée progressive de stimulation pour votre chat. Alors au début agréable, et puis intense, et puis trop. Oui, ce passage est très discret, hein. Je vous en ai souvent parlé sur La Vie des chats depuis 2012. Au fait, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne de La Vie des chats? Ouais, c'est bien? Ok, c'est le moment aussi, hein. Si vous voulez le faire, vous ne manquerez comme ça rien du tout des prochains sujets dans les semaines à venir, hein. Abonnez-vous, merci beaucoup. Alors, la queue de votre chat bat beaucoup, sa peau frémit, son corps se fige, il regarde ailleurs, les yeux un peu plus fixes, vous savez les yeux noirs là. Votre chat n'a peut-être pas mordu sans prévenir, il a peut-être prévenu très doucement, mais trop discrètement pour que vous remarquiez en fait son signal. Vous étiez encore dans le moment tendre et vous n'avez pas vu le signal. Non, ce n'est pas que votre chat est lunatique, c'est simplement que sa tolérance et la vôtre ne sont pas toujours les mêmes. Alors moi, j'aime caresser mes chats, hein, mais eux apprécient jusqu'à un certain point. Alors jusqu'à l'an dernier, mes vieux chats Wi-Fi et Garfield vivaient encore avec nous, et je me souviens d'une différence assez nette entre ces deux frères. Wi-Fi appréciait les caresses, mais demeurait trop sensible en fait, sur le bas du dos et son arrière-train. Hein, je vous l'avais raconté, depuis qu'il était revenu d'un accident de voiture en rampant jusqu'à la maison. Et Garfield, lui, il appréciait les caresses très longtemps, sans jamais rien dire. Il adorait ça. En revanche, Sacha, hein, qui vit toujours avec nous, il peut avoir une overdose de caresses et de stimuli. Ça lui arrive. Quand plusieurs personnes l'ont caressé successivement, il ressent une surdose d'excitation qu'il a du mal à gérer. Il nous dit de stopper en mordillant légèrement. Alors pour tous les chats sensibles, je vous donne cette solution. Ce n'est pas d'arrêter de caresser votre chat, bien sûr, non. C'est de mettre des virgules dans la caresse. Oui, une caresse courte, une pause, la main immobile, vous observez, et s'il pousse sa tête contre votre main ou revient, ça veut dire qu'il relance. Vous continuez. Mais s'il regarde ailleurs, son corps se fixe là, ou sa queue s'agite, vous vous arrêtez. Ok? Vous avez retenu le principe? Simple, hein? Alors votre chat apprend alors que votre main écoute finalement, hein, qu'elle ne dépasse pas sa limite, et une main qui s'arrête au bon moment devient, avec le temps, une main fiable aux yeux de votre chat. Souvent, c'est à partir de là que certains chats reviennent d'ailleurs plus facilement, même plus longtemps, plus souvent. Pas parce que vous les caressez plus, mais parce que vous les caressez mieux. Alors il existe un troisième geste, hein, le plus discret des trois, parce qu'il part d'un élan tellement tendre qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse déranger votre chat. Je vous mets à nouveau en situation. Votre chat est roulé en boule. Il est encore chaud là de son sommeil. Il respire doucement, il a fermé les yeux. Il semble tellement paisible là qu'une petite caresse ne peut pas le déranger, c'est ce que vous vous dites. C'est plus fort que vous, il est là. Allez, juste une. Eh bien, c'est précisément pour ça que ce geste de caresse dans son sommeil est si piégeux. Votre main descend vers lui, il ouvre un œil à moitié, il se recroqueville, il vous tourne le dos. Alors pour vous, c'était une minute d'affection, c'est mignon. Pour lui, c'était peut-être une intrusion. Douce peut-être, mais une intrusion. Votre chat dormait, il ne vous avait rien demandé. Et votre main est entrée dans son moment le plus profond du sommeil. Avec les meilleures intentions, bien sûr, de votre part, mais sans invitation. Imaginez qu'on vous touche l'épaule, moi, je ne sais pas, à 2 h du matin, en pleine nuit. Hein. Là, le sommeil de votre chat alterne entre des phases légères, où il reste très réactif à son environnement, et des phases plus profondes, importantes pour sa récupération. Bah oui, c'est un peu comme nous. Hein. Il vit ses nuits par une série de cycles successifs. Hein. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil léger, sommeil profond. Comme pour nous, pour les humains, donc, une interruption du sommeil profond de votre chat peut provoquer une légère désorientation ou simplement une montée de vigilance. Et si ça se répète souvent, certains chats peuvent devenir plus sur la défense ou choisir des endroits de repos plus éloignés de vous d'ailleurs. Alors non pas parce qu'ils vous aiment moins, mais parce qu'ils recherchent en fait des endroits où leur repos est respecté. Voilà. Respecter son sommeil ne veut pas dire devenir froid ou distant, non, ça veut dire ne commencez pas par la main pour le premier contact. Commencez par votre présence seulement. Approchez-vous doucement, vous lui parlez à voix basse, laissez quelques secondes passer, tout en lui parlant toujours d'une voix fleurie, toute douce, d'accord? Et là, s'il s'étire, s'il bâille, s'il tourne la tête vers vous, il vous a perçu, il vous a choisi. Ok, vous pouvez proposer là le contact. Une affection qui respecte le sommeil en douceur de votre chat gagne beaucoup plus qu'elle ne perd. Ces trois gestes ont quelque chose en commun. Ce n'est pas l'intention, elle est toujours bonne, c'est l'espace laissé au chat pour répondre.
Dans chacun de ces moments-là, vous arrivez avec de l'affection. Et lui cherche à garder une possibilité, dire oui, dire non, ou dire pas maintenant. Ben oui, votre chat ne demande pas moins d'attention de votre part, il demande que votre affection ne ferme pas la porte de sortie. C'est une nuance immense, parce qu'un amour qui laisse une sortie n'est pas moins fort, il est plus sûr. Et le paradoxe, c'est que plus vous lui laissez cette possibilité, plus votre présence devient rassurante. Parce qu'il ne vous associe plus seulement au contact, il vous associe aussi à la sécurité, ce dont il a besoin. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque geste à la loupe, non. Vous avez juste besoin de ce réflexe de le laisser décider. Voilà, vous proposez, vous ralentissez, vous observez et vous laissez le choix à votre chat. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette façon de voir votre relation avec votre chat, en le laissant maître de la situation. Et pour maintenir cette belle relation, vous allez aimer aussi accéder à votre espace personnalisé de la vie des chats pour lire le tout nouveau guide. Je vous offre ce livret PDF de plus de 200 pages. C'est tout de suite sur ce lien que je vous mets en description. Je vous remercie mes amis des chats. Dites-moi, dans lequel de ces 3 gestes que je vous ai décrits aujourd'hui, vous vous reconnaissez le plus en fait? Les bras, les caresses ou le petit réveil affectueux? Et comment votre chat vous répond dans ces 3 moments-là? Tiens, dites-le en commentaire, mes amis des chats.